Yo, salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va parler d'enceintes et pas n'importe quelles enceintes puisqu'il s'agit des Klipsch R51PM qui sont les modèles d'enceintes actives les plus haut de gamme de la marque Klipsch. Je suis un grand fan de la marque Klipsch pour avoir pas mal d'enceintes de leur marque dans mon salon et j'ai voulu au bureau installer des enceintes actives parce que je voulais pouvoir les brancher derrière le CalDigit TS3+, qui est le dock qu'il y a situé derrière, qui me permet de connecter tout mon matériel avec un seul et unique câble Thunderbolt 3 à mon MacBook Pro. Si vous n'avez pas vu mon test, je vous mets le lien juste ici en haut à droite afin d'accéder à la vidéo du test du CalDigit TS3+. Du coup, pour accorder des enceintes sur ce CalDigit TS3+, qui est équipé d'une entrée SPDIF, donc fibre optique, et de plein de ports USB, il me fallait des enceintes actives. J'avais pas nécessairement envie de prendre des enceintes plus un ampli DAC. Donc je me suis tourné dans la marque Klipsch sur les R51PM, il existe également les R41PM, mais c'est le modèle plus petit. Tant qu'à faire un test, autant prendre les plus grosses. L'avantage de commander des enceintes Klipsch comme celle-ci, c'est qu'elles arrivent avec plein d'accessoires. Vous avez évidemment les câbles d'alimentation, vous avez le petit fascicule qui va vous expliquer comment venir connecter vos enceintes, vous avez différents câbles d'alimentation pour différents pays, évidemment il y a le câble Europe qui est branché derrière, vous avez un câble SPDIF, plus communément appelé fibre optique, et un câble USB-A vers USB-B qui est branché derrière mon enceinte actuellement, ainsi que, on le voit peut-être pas trop ici, mais des petits supports en caoutchouc afin d'éviter les vibrations de l'enceinte quand vous allez la poser sur le bureau. Le principe de fonctionnement des R51PM est très simple, vous avez une enceinte maître on va dire, et une enceinte esclave on va dire, encore une fois c'est pas les bons termes, mais l'enceinte de droite, elle, vous la branchez au secteur, vous la reliez à votre ordinateur via un câble USB-A vers USB-B. L'USB-B il est donc ici, ou de la fibre optique directement sur votre ordinateur si vous voulez, et vous reliez ensuite l'autre enceinte à celle-ci, c'est la première qui alimente la seconde. Il y a également la possibilité de les connecter avec une entrée RCA, avec une entrée ligne. Vous pouvez également brancher une platine tourne-disque si vous le désirez dessus. Et vous avez ce potentiomètre pour régler le volume de l'enceinte, en plus d'avoir, je ne sais pas où elle est, une télécommande moderne. J'oublie à chaque fois de le préciser, mais les enceintes sont également compatibles Bluetooth, c'est-à-dire que si vous voulez les utiliser avec un téléphone ou avec une tablette, vous pouvez les avoir dans votre salon en tant que petite amélioration d'une enceinte Bluetooth traditionnelle, et vous allez pouvoir également connecter un caisson de basse si vous le désirez dessus, puisqu'il y a une sortie prévue pour ça. Vous voyez que les deux enceintes ne sont pas exactement les mêmes, c'est tout simplement parce que une des petites marques de fabrique de Klipsch, c'est d'avoir la protection avant de l'enceinte aimantée que vous pouvez venir fixer très simplement sur votre enceinte comme ceci, ou l'enlever comme ceci. Alors là je vais lire un petit peu, mais chaque enceinte pèse 4,7 kg, elle mesure 318 mm de haut par 206 mm de profondeur et 178 mm de large, et on va les comparer dans cet article, et c'est pour ça que je vais être exigeant envers elles, aux RP600M qui sont les enceintes, les retours arrière que j'ai dans mon salon home cinéma Klipsch, puisque celles-ci ont une réponse en fréquence de 62 Hz à 24 kHz, quand les RP600M ont une réponse en fréquence de 45 Hz à 25 kHz. Alors elles montent un petit peu plus haut, mais c'est pas ça qui va faire la diff. Par contre, la vraie grosse différence, c'est que celles-ci ne descendent qu'à 62 Hz, alors que les autres descendent à 45 Hz. Et vous allez comprendre de suite pourquoi. Comme vous le voyez, dans mon salon, j'ai des RP280FA qui sont les enceintes colonnes, alors avec énormément de graves, enceintes très riches, mais on les comparera pas à celles-là, on va les comparer aux RP600M qui sont les enceintes arrière et qui sont à peu près dans la même gamme de prix. On est à 480 € à peu près sur sonvideo.com, site avec lequel je n'ai aucune affiliation whatsoever, comme disent les Américains, mais qui font à peu près la même taille, qui ont à peu près les mêmes performances sur le papier, si ce n'est encore une fois la réponse en fréquence. Et personnellement, je trouve les RP600M vachement plus esthétiques, c'est la nouvelle gamme des enceintes références de chez Klipsch, en opposition avec les R51PM qui, elles, la jouent volontairement rétro. Ce que j'aime essentiellement dans le son Klipsch, c'est la richesse de ce son, la rondeur de ce son, le fait qu'il soit riche en graves et qu'avec une seule membrane, sauf le pavillon Tactrix en haut, mais avec une seule membrane, l'enceinte va être capable de reproduire une quantité incroyable de variations sonores, et le fait qu'elle soit très précise tout en pouvant descendre très bas dans les basses fréquences justement. Et ces enceintes Klipsch, quelle que soit l'enceinte Klipsch, c'est vraiment la marque de fabrique. C'est des enceintes très économes en énergie, ça c'est un autre sujet, mais c'est aussi et surtout des enceintes dont le son est riche, le son est vivant en fait. Et je le retrouve pas dans les R51PM. Et c'est là le vrai problème, c'est que si je suis parti sur ces enceintes actives R51PM, encore une fois de Klipsch, à un tarif cher, élevé, tarif élevé, c'est 480 € la paire d'enceintes, c'est parce que je voulais retrouver ce son Klipsch
à mon bureau. Donc évidemment, je ne vais pas les pousser aussi fort que mes enceintes de home cinéma, mais je voulais quand même avoir cette qualité, cette richesse sonore que j'aime tant sur les enceintes Klipsch que j'ai dans mon salon. Et c'est pas le cas parce que les R51PM ne descendent pas assez bas dans le spectre et on a la sensation que tout se croise un petit peu, que tout est un petit peu fouillis, que les aigus sont émoussés, que tout n'est que médium et encore les médiums ne sont pas bien déterminés, délimités et surtout l'enceinte ne descend pas assez bas dans les graves, on n'a pas la sensation qu'elle souffle, qu'elle vient vous percuter avec du son en basse fréquence. Et on se fait un petit peu chier. Donc, je vais vous donner la conclusion de suite, même si on va en détailler encore un petit peu, mais si ces enceintes devaient être notées, ben, je leur mettrais un petit 6 sur 10. 6 sur 10, c'est pas énorme. Et essentiellement, pourquoi? Essentiellement parce que elles sont chères. Elles sont à 480 € pour des enceintes qui sont un peu plus que moyennes. C'est des bonnes enceintes, évidemment, il faut du rodage, donc je les ai laissées tourner pendant 2 jours non-stop pour que l'enceinte se fasse un petit peu. Le son c'est un petit peu enrichi, c'est un petit peu mieux, mais c'est juste un petit peu mieux, c'est pas franchement différent. Et puis il y a aussi ce souffle qui est tout le temps permanent, quand on branche les enceintes, on a tout le temps l'ampli DAC qui fait tout le temps un dans l'enceinte, peu importe le volume, alors à faible volume, on entend vraiment le souffle, et c'est très dérangeant pour l'écoute. Quand vous branchez les enceintes en fibre optique, en SPDIF, vous ne pouvez pas gérer le volume directement sur votre... Je fais ce geste-là parce que j'ai une touch bar sur le MacBook Pro, mais vous ne pouvez pas régler le volume via une entrée fibre optique, via une sortie fibre optique. Vous êtes obligé de prendre la petite télécommande à chaque fois pour venir modifier le son. Non, c'est fini ça, les petites télécommandes. Je veux pouvoir tout gérer depuis mon ordinateur. Donc, en USB, ce souffle systématiquement en fibre, un peu moins, mais toujours. Donc j'incrémine très fortement l'ampli DAC qui est intégré dans les Klipsch R51PM. Et c'est Klipsch qui a fait le choix de ce DAC. Donc en réalité, comparez les RP600M qui sont derrière, pour lesquels il faut un ampli en plus, et bien en fait, pourquoi pas? Ce sont des enceintes de même gamme à peu près, c'est Klipsch qui a fait le choix de ce DAC, donc ça pourrait sembler bizarre de comparer des enceintes actives avec le DAC intégré, il faudrait comparer les mêmes enceintes branchées directement sur un ampli, mais non en fait, puisque Klipsch a fait le choix de ce DAC, donc il faut l'assumer. Il existe sur les Klipsch un système de dynamique basse EQ qui permet de régler dynamiquement, c'est l'enceinte qui va s'en occuper toute seule comme une grande, de régler dynamiquement la réponse en fréquence dans les basses fréquences en fonction du volume que vous utilisez, c'est-à-dire que plus vous êtes bas en volume, moins il y aura de graves, et quand vous allez monter, la réponse en fréquence va augmenter un petit peu jusqu'à un certain seuil où là ensuite elle va redescendre. Même en jouant sur ce réglage là, ben, les basses ne sont quand même pas présentées, c'est vraiment dommage parce que c'est ce qui fait la richesse d'un son Klipsch. Quand on écoute Empty Places de Joe Stamm, la version live, sur celle-ci, on a vraiment la sensation que le son est un fichier Photoshop avec différents calques en fait, pour ceux qui ont déjà joué avec du Photoshop, c'est-à-dire que le morceau commence par un peu de gratte, et on sent vraiment, on entend vraiment, on n'est pas dans la sensation, on entend vraiment les doigts glisser sur les grattes, les accros de l'ongle sur le bord de la gratte, tout ça est perceptible, le souffle est là, la voix arrive, et la voix vient se rajouter par rapport à la précision du doigt sur la gratte, et encore une fois, la voix vient elle aussi précise, puis arrive des notes un petit peu plus graves, et pareil, ça vient en plus, et à chaque fois c'est une succession de calques audio, qui fait que le son est très précis du début à la fin. Sur les Klipsch R51PM, le son commence sensiblement précis, les aigus sont émoussés, on a vraiment la sensation que la crête de l'aigu a été coupée, a été arrondie parce que mais pas envie. Quand la voix arrive, eh bien, la gratte perd en définition parce qu'il faut mettre en plus de la voix par-dessus. Le son n'est pas réellement bien découpé comme des Klipsch savent le faire justement avec cette technologie Tactrix et le pavillon en cuivre. Si vous n'avez aucune enceinte chez vous, rien du tout, ça sera toujours mieux que rien. Et c'est peut-être parmi les meilleures enceintes actives du marché, très clairement. Est-ce que ça justifie 480 €? Là, non, vraiment. Et je ne saurais trop vous conseiller de partir sur des RP600M ou des RP400M, peu importe, elles sont un petit peu moins chères, et de prendre un petit ampli DAC à côté, parce que vous aurez un son qui sera bien meilleur qu'avec les RP51M, avec les R51PM plutôt, même si ça va vous coûter un petit peu plus cher, et c'est surtout beaucoup plus pérenne comme système. Demain ou après-demain ou l'année d'après, vous achetez un système home cinéma, les petites compactes pourront vous servir d'enceinte ou d'enceinte de retour arrière, pourquoi pas, mais mettre 480 € dans les Klipsch R51PM, c'est mal utiliser son argent. Parce que clairement, ces enceintes sont prévues pour être utilisées avec un caisson de grave qui va soulager l'enceinte des basses fréquences, et l'enceinte pourra rester précise dans les
médium, haute fréquence, et encore que je suis pas sûr de ça. Donc c'est un petit peu comme quand vous achetez une barre de son Bose, la barre de son en elle-même elle fait pas grand chose, si vous mettez pas le caisson de basse Bose à côté, il se passe pas grand chose dans votre salon. Là c'est un petit peu le même délire, et je trouve ça très dommage et un petit peu décevant de la part de Klipsch. Encore une fois, si vous cherchez une paire d'enceintes stéréo active que vous pouvez poser, sur laquelle vous pouvez envoyer de l'audio en Bluetooth, et que 479 € c'est pas délirant pour vous, ou que vous voyez pas d'autres alternatives, c'est des bonnes enceintes. Mais c'est pas des très bonnes enceintes. Ça fait 14 ans que je fais ce site et c'est la première fois que je publie un test d'un produit qui ne me satisfait pas. Chaque test proposé était un test d'un produit qui réellement me faisait quelque chose, parce que j'estime que ça fait partie de mon honnêteté et que c'est ce que vous voulez voir. Aujourd'hui, c'est le premier test que je publie pour un produit dont je ne suis pas fan. J'espère que vous m'en voudrez pas, premièrement. Si ça vous plaît, mettez un petit pouce vers le haut, comme d'habitude. Mais je me devais de vous faire cet article pour vous dire, elles sont cool, mais elles sont pas si cool que ça. Donc peut-être que vous devriez regarder ailleurs. Si vous avez des questions sur ces enceintes, n'hésitez pas à les mettre en commentaire de cette vidéo ou sur locan.jp. Vous avez également un lien dans la description vers locan.jp qui est le site sur lequel j'ai publié le test complet de ces enceintes avec des photos, et un article peut-être un peu plus étoffé que cette vidéo. Et dans tous les cas, ça fait partie de ma routine matinale que de répondre à vos commentaires. Si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, abonnez-vous parce que ça n'a peut-être rien à voir, mais j'attends 2 HomePod mini pour faire une paire stéréo et voir comment ça se comporte par rapport à ces Klipsch. Je suis peut-être un gros taré, mais je sais pas, une intuition. Je vous fais des grosses bises, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, et je vous dis à très vite.